Je m'appelle Eva, je suis ce qu'on appelle une voleuse de mari. Oui, j'ai volé le mari d'une autre femme. Ça semble absurde et amusant à la fois de le déclarer ainsi. Pour me comprendre, voici mon histoire. Je suis né un matin pluvieux de septembre dans une localité perdue dans un pays pauvre et très endetté. Mes parents n'étaient pas mariés et j'étais un enfant non désiré. Le jour de ma naissance, ils tombaient des cordes. Ceci n'augurait rien de bon, disait ma tante. Il faut surligner que ma tante, la sœur aînée de mon père, était très superstitieuse. Elle trouvait toujours une explication à tout. Par exemple, se lever du pied gauche n'était pas un bon signe. Elle avait obligé mon oncle un jour à se recoucher pour utiliser son pied droit. Quelques mois après ma naissance, ma génitrice découvrit qu'elle n'était pas faite pour être mère et s'en alla sans se retourner. Mon père, un garçon pauvre qui se débrouillait encore pour vivre, fut obligé de laisser le bébé chez sa sœur, déjà mariée. Vous l'avez probablement compris, j'ai été élevé par ma tante. Ma tante essaya de faire de son mieux pour m'inculquer de bonnes valeurs, mais elle n'avait jamais oublié ma mère et ne cessa de me comparer à elle. Elle et son mari n'étaient pas riches. Ils peinaient déjà à élever 5 enfants. Une bouche de plus était une charge supplémentaire qu'ils n'avaient pas prévue. Je ne pouvais pas me plaindre. J'avais un toit sur la tête et à manger tous les jours. Ma tante trouvait que l'éducation était la clé du succès. Elle m'envoya à l'école, mais ce n'était pas mon point fort. Je m'ennuyais et je ne comprenais rien. J'ai préféré laisser tomber. Ma tante me dit que les chiens ne faisaient pas les chats. Ma mère était idiote. C'était normal que je lui ressemble. Malgré ses airs durs, ma tante était une bonne personne. Sous sa carapace de femme insensible, existait une femme qui avait passé sa vie à prendre soin des autres. Elle ne faisait pas vraiment une distinction entre ses enfants et moi. Elle nous insultait tous de la même façon. J'essayais de me faire toute petite. Je n'avais alors qu'une seule obsession, me marier et former ma famille à moi. Ma tante me dit ceci un jour: si un homme te dit qu'il est marié, il faut fuir en prenant tes jambes à ton cou sans regarder derrière. Il existe plusieurs races d'hommes, mais ceux-là sont les pires. Ma tante aurait été ce qu'on appelle un misogyne au féminin, et pourtant, elle était bien mariée. Elle ne faisait pas confiance à mon oncle. Elle me disait: « Eva, vois-tu, un homme est comme une maladie incurable avec laquelle on vit. Celui-là m'a aidé à faire mes enfants. En dehors de ça, je ne sais plus à quoi il me sert, sauf à me faire bavarder, bien sûr. » C'était ma tante qui portait la culotte à la maison. Mon oncle préférait s'enivrer pour oublier. Je le comprenais un peu. Au fil des années, ma tante avait réussi à l'émasculer. Elle ne cessa de nous mettre en garde contre les hommes. Même avertis, mes cousines et moi tombâmes dans le même piège. J'allais de déceptions en déceptions jusqu'à ce que je rencontre Henri. Henri était un homme posé et mature. 1,80 m de muscles, mignon et sentant bon. Il était si agréable à regarder. Toutes les femmes se retournaient à son passage. Il était si charismatique. Henri aurait pu être mannequin. Âgé d'une trentaine d'années, il était l'homme qu'il me fallait. Jamais je n'avais autant aimé, pourtant je traînais des casseroles derrière moi. À 24 ans seulement, j'avais déjà connu plus de déceptions que toutes les guerres terrestres réunies. J'étais pourtant une belle femme d'1,60 m avec des belles formes là où il fallait. La peau claire et soyeuse, je ne passais jamais inaperçu. Henri et moi formions un si beau couple. Nos enfants allaient être si beaux, je le savais. Je ne le connaissais que depuis quelques semaines seulement, mais je savais déjà que j'allais passer le reste de ma vie avec lui. Nous nous étions rencontrés de façon fortuite chez des amis en commun. J'étais caissière dans un grand magasin et lui employé dans une banque. Il ne me lâcha pas des yeux lors de la soirée. Je me savais belle et je mettais mon beau corps en valeur. Ce soir-là, j'arborais une petite robe rouge qui semblait avoir été peinte sur moi. Les regards de concupiscence des hommes présents à la soirée m'avaient fait comprendre que mon objectif était atteint, rendre les hommes fous. J'étais célibataire depuis 1 mois seulement, et j'étais prête à aller à la chasse. Dès que je vis ce beau mâle sanglé dans sa veste parfaite, je compris que la partie de chasse allait prendre fin plus tôt que prévu. Henri fit le premier pas. Je rêve où la terre abrite sa première déesse.
avait-il susurré d'une voix rocailleuse et sexy. Je venais de tomber dans son piège si habilement tendu. Je n'avais Dieu que pour lui. Avant la fin de la soirée, je savais déjà que j'allais lui dire oui. Quelques jours plus tard, je parlais de lui à ma tante. J'avais quitté la maison familiale depuis 3 ans, mais je tenais à la voir au moins une fois par semaine. Ma tante était la seule vraie famille que j'avais. Même si elle était parfois pesante et chiante, ça me faisait plaisir d'échanger avec elle. Elle me scruta du regard. Histoire disponible sur Amazon, Youscribe et Lireta Malikez. Abonnez-vous et partagez.